Eh bien, bonjour YouTube, bienvenue dans l'épisode 3 des souvenirs de 2022. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Monsieur Camini qui se prête au jeu. Merci à toi de te prêter au jeu. Comment ça va, Monsieur Camini? Oh, ça va très bien. Ça va. T'as bien profité de cette petite pause de vacances? Ouais. Tant mieux. On entend les petits oiseaux qui gazouillent. J'espère que tu gazouilleras encore cette année avec nous. Ouais. Tant que les requins soutiennent à Goro, ça devrait aller. C'est vrai, c'est vrai. Tant que les requins n'attaquent pas, ne décident pas de manger les câbles, parce qu'on sait, hein, les requins sont un peu les souris de la mer. Normalement, Cavani devrait être avec nous. Hein, hashtag orange. On va essayer de faire un petit peu plus court que les fois précédentes, parce que j'ai dit, hein, vraiment que ça devait être un format très court. Première vidéo 55 minutes, deuxième vidéo 1h10. On va essayer de faire un peu plus court, de pas trop digresser. Mais je ne garantis rien. Hein. On va essayer de passer à peu près en dessous des 50 minutes. Puisque oui, je ne fais que pas de cut, je suis un feignant. Et ben, on va commencer tout de suite par la question la plus importante, Monsieur Camini. Est-ce que cette année, tu t'es amusé? Ah, c'était très amusant cette année. Il y avait énormément d'AP intéressants. Notamment Fate, que j'ai bien aimé. Où on a totalement massacré tous les civils et tous les chiens possibles. Mais il le méritait, vraiment. Ouais, il le mérite. Effectivement, un Fate animé, enfin un petit peu spécial. Moi personnellement, je ne reviendrai pas dessus. Mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup fait avancer l'histoire, mais on s'est bien marré. Ouais, totalement. Du coup, cette année, quel univers tu as préféré jouer ou regarder, voire jouer et regarder sur JDR Company? Alors regardez, moi j'ai bien aimé regarder Wizard, parce que Mhm. à chaque fois il y avait du cassage de scénario en règle. Le pauvre Vigori, il en pouvait plus. Mhm. Et jouer, pour le coup, moi j'ai bien aimé jouer Fate. Ah ouais. Ouais, même si on a beaucoup dégraissé, mais moi j'ai beaucoup aimé euh, avancer dans cette petite histoire. Ah, j'aurais pas cru, hein, parce que moi, je le voyais vraiment pour le coup, ça devait être un grand truc épique, et ça finit en petit road trip entre copains. Euh, Ouais, c'est vrai que bon. Donc ça m'étonne. Du coup, j'aurais peut-être un peu moins honte la prochaine fois que je serai interviewé par Gossed de dire qu'on a fait Fate. Et du coup, ouais, donc tu as préféré Wizard à regarder. Quel a été ton personnage que tu as surkiffé jouer et que tu as surkiffé regarder? Regardez, forcément Mugen. La seule référence. Et je suis Euh, étonné qu'il n'ait pas été cité dans les 2 premières vidéos déjà. pour moi, tout ce qu'a fait Mugen, c'était un mourir de rire, mais cohérent. Ah, mais Et t'es plus à fond. jouer, moi j'ai bien aimé jouer. Comment le one shot où on était trois, c'était en 2002, ça. Dans l'asile, là. Ah, Everyone is Jarod. Ouais. Euh, je crois que c'était en 2022, ouais, je crois que c'était en début d'année. Ou c'était peut-être, mais alors, toute fin d'année dernière, parce que justement, il n'y avait peut-être pas tout le monde de dispo. Ça devait être de toute façon dans l'entre-deux Noël, jour de l'an, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Ou, je crois qu'on a fait aussi Subabi cette année. Moi, Jarod, j'aime beaucoup. Jarod, personnage magique, hein. Vraiment, dans les délires Fumax, il est over the top. Ah ouais. Quand on joue ensemble, en plus, à se donner la réplique,
avec deux persos complètement cons, il y a de quoi regarder. Il y a vraiment de l'entertainment. Ce Jarod était incroyable. D'ailleurs, il faudra qu'on refasse du Sud-Abyss. Hein. Ah oui, Peut-être oui. que je réinvite Yann. Ça pourrait être très cool. Parce que Jarod était vraiment goldé. Hein. C'est un personnage. Enfin, typiquement, le mec pourrait être dans Jojo. Vraiment. Oui, totalement. Il aurait sa place dans Jojo. Je pense que d'ailleurs, si un jour tu joues dans Jojo, je pense que tu feras Jarod. Ouais. Ouais. Ou peut-être le Chihuahua. Et c'est vrai que ouais, pour en revenir un peu à Mugen, ce qui est très, très drôle et très fort avec ce personnage, c'est que le mec le plus faible au monde arrive à, à avoir des légendes, etc., juste parce qu'il est malin et qu'il est. Le personnage est tellement passionnant. C'est. Je sais même pas comment dire, c'est un peu le MacGyver de Naruto. Oh, c'est ça. Le mec, il a une armée de nazis en face de lui, il gagne. Tu vois. Un chewing-gum, une chaussure, c'est bon. Effectivement, moi, c'est mon perso préféré de cette année. Ça, et pour les one-shots, c'était Jody, bien sûr. Jody Stone. Oui, bah, Jody. Jody, c'était magique. D'ailleurs, parce que là, tu as dit parce que c'était quasiment des one-shots, mais pour les vraies campagnes que tu as faites, je sais plus si tu en as joué beaucoup, tu en as beaucoup masterisé cette année. Ouais, j'ai beaucoup masterisé. Moi, j'ai pas beaucoup joué de. Cette année, ouais, des campagnes, il y en a. Mais j'ai beaucoup aimé jouer Kakashi. Oui, la réplique était pas mal, j'avoue. Kakashi qui m'a déçu. Jusqu'au bout, hein. Vraiment jusqu'au bout. C'est un petit enfoirax. Ouais. Sacré Kakashi. Cachait bien son jeu, ce Kakashi. Ouais. Mais j'aurais dû m'en douter à un moment. Mais je me suis trop laissé avoir par la véritable histoire de Naruto, tu vois. Moi, j'étais déjà dans le drama avec Azuma était mort. Mais non. Tu m'as bien eu. J'avoue, tu m'as bien eu, monsieur Camille. D'habitude, je prévois beaucoup de choses, mais là, je me suis totalement fait niquer. Et donc, quel a été ton meilleur souvenir, du coup, de cette année ? Mon meilleur souvenir de cette année, c'est justement la fameuse arrivée à Konoha, enfin. Qui après, ou sinon le bout du port aussi. C'était marrant. J'avoue, le bout du port. Que tout se trouvait au bout du port. Finalement, c'était le village du bout du port à la fin, tellement c'était devenu un même. Ça, c'était très fort. C'est vrai que entre finalement Naruto un peu fait écho à Pokémon, parce que pour arriver à Konoha, il nous a fallu quoi ? Une saison et une dizaine d'épisodes à peu près. C'est ça, ouais. Et encore, c'était pas gagné au début. C'était pas gagné. Vraiment pas. S'il n'y avait pas eu cette course à la fin entre l'équipe de Kakashi et la mienne, je pense qu'on ne serait pas arrivé à Konoha. Ouais, justement. Et du coup, Pokémon, qui une journée durait une dizaine d'épisodes à peu près. Ouais. Pokémon a beaucoup digressé. C'est vrai que pour moi, ça a été un des meilleurs moments parce que vraiment, je jouais le pseudo méchant en total roue libre. C'était génial. C'était génial. Le Pokémon avec Joe Takahashi, vraiment en parodie de parodie, quoi. Avec Takapu. Makopu et Takapu, un duo de choc. Mais cette année, je trouve que tu as vraiment step up en tant que MJ, c'était vraiment cool. Tous les univers que tu as proposés, on s'est vraiment beaucoup marré. C'était classe. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera la même. Et du coup, alors, il faudra améliorer les combats, je pense, parce que les combats, j'ai vraiment du mal. Je pense qu'il faut vraiment structurer. Je pense que tes combats, il faut vraiment... Quand tu mets une init, dès le départ, tu dis aux gars, soit vous avez le droit à une attaque, une défense par tour, soit en fait juste vous jouez à votre tour et vous intervenez pas pendant le tour des autres.
que c'est vrai que il y a des moments où les combats étaient un petit peu mal structurés et il y a un peu, ça fait un peu fouillis. Tout le monde intervient un petit peu en même temps et du coup déjà d'une en termes de prise de parole, du coup les gens se parlent un peu les uns sur les autres et c'est un peu dommage. Ouais. Et ceux qui sont un petit peu plus en retrait, genre Andy, qui attend vraiment son tour pour le coup, bah des fois il joue pas, tu vois. Même pendant un combat, c'est dommage alors que c'est son moment. Donc, Ouais, c'est ça. donc c'est vrai, ça, c'est juste une question d'organisation, de règles hein, finalement. Hein. Tu mets Mm. un turn order et puis voilà. Si l'un des PJ dit qu'il retarde son tour pour au cas où, bah, effectivement il peut intervenir. S'il dit pas qu'il a retardé son tour, il a agi, tu vois. Je pense que ce sera plus clair et ce sera plus facile pour toi à organiser, à pas te faire déborder par les joueurs. Surtout Ouais. quand on a des Mugen qui, quoi qu'il arrive, one shot tout. Ouais, c'est ça. Donc ouais, juste un peu d'organisation. Après, sur le reste, je sais pas comment. En vrai, je sais pas comment toi tu me jettes, comment tu prépares tes scénarios, etc. Parce que moi, je fais quasiment que du full impro. Normalement, je mets des mots-clés, après, des Hum, personnages, et ensuite je brode autour. Hein. D'accord. Ouais, tu te mets que quelques annotations sur un perso. Ouais. D'accord. Tu fais pas de grands Non, je fais pas de scénars. texte. Ouais, t'as raison. Moi, je devrais faire comme ça, mais j'y arrive pas. Moi, Hmm. je prépare un truc, je suis obligé de le taper vraiment en entier, tu vois. Sinon, j'arrive pas à être cohérent. En fait, j'ai peur, je Ouais. pense, de pas me rappeler de pourquoi j'ai mis genre Kakashi connard. Tu vois. Tiens, j'ai peur de pas me rappeler de ça, du coup, j'écris tout. Je perds un temps fou. En vrai, pour ça. Mais c'est intéressant de voir comme les autres MJ boss. Peut-être qu'on fasse une vidéo là-dessus un jour. Mais c'est pour une autre vidéo. Là, on va continuer celle-là. Du coup, quel a été ton pire souvenir de cette année ou ta plus grosse frustration sur la JDR Company? Bah, je pense que en soi, ça reste bah, scénaristiquement, mais la fin de Pokémon, parce que bon, y a clairement un personnage qui a été créé pour tuer l'autre. Hum. Je pense que j'aurais peut-être dû gérer autrement pour que personne se sente frustré finalement. Après, ça c'est plus compliqué. Bah, Mais pour le coup, en vrai, je sais qu'il y a eu beaucoup de frustration chez VK, etc. Chez moi, pas du tout. C'est vrai que la fin, ça fout les boules, tu vois, enfin, ça se ouais, voyait que le perso avait été créé pour tuer Takahashi. Euh, mais, mais je l'attendais, tu vois. Scénaristiquement, ça coulait de source. C'est juste le moment où j'ai été surpris, tu vois. Parce qu'à ce ouais. moment-là, j'étais tranquille, tu vois, je faisais rien de. Bon, j'avais rien fait de grave à ce moment-là, j'avais juste dit démerdez-vous, je suivrai celui qui gagne, tu vois. Euh, et à ce moment-là, je me fais one shot. Moi, c'est le moment qui m'a un peu choqué. Mais après, je le savais. C'est pour ça que de toute façon, j'agissais de mon côté, pareil, en tum pour contrer ça. Euh, mais ça donne quelque chose de super bien derrière. Ça. Si, euh, Ouais. si on avait continué dans la même histoire, moi j'aurais trouvé ça super cool de devoir maintenant jouer contre Takahashi, tu vois. Parce que Mm. là, il devenait un véritable méchant. Moi, j'étais vraiment dans ce truc de je suis toujours entre le bien et le mal, je suis vraiment pile dans le truc du milieu et je joue énormément sur les sentiments de ce personnage. Et du coup, les autres, bah, les autres persos, je pense, le comprenaient un petit peu mal parce que justement, ils jouaient sur les deux tableaux H24 et ce qui fait qu'il y a eu des mauvais rapports sur lui. Et sinon, il respectait jusqu'à la Ah oui, fin, oui, oui. techniquement, il respectait le contrat qu'il avait eu avec Onyx. Après, il était énormément dans le ressentiment parce que pour le coup, Onyx a fait des choses, euh, en tout cas au début, il lui annonce des choses euh, qui le dégoûtent. Parce que normalement, enfin, ce qu'il apprend, c'est qu'Onyx a tué un gamin. Et ça le Mm. débecte, puisqu'en plus, il avait clairement trouvé ce quoi vers lui il tendait, tu vois.
Donc, ils ont tué techniquement son avenir à lui et à ceux qu'il veut pour sa communauté, tu vois. Et c'est pour ça qu'il en veut carrément à Onyx. Et après, il est tellement dans le mauvais rapport avec Onyx à la fin qu'il l'envoie clairement péter, même s'il essaye de se rattraper derrière le commandant d'Onyx, parce qu'il aurait dû être clair dès le début, tu vois. Euh, s'il voulait avoir vraiment Takahashi de son côté pour régler les problèmes, bah, tu vois, il aurait dû lui donner toutes les infos. Mais Ouais. moi, j'ai pas ressenti autant de frustration. En vrai, j'étais très content de Pokémon et de comment ça s'est fini. Parce que je le sentais venir, hein, de toute façon, le coup du personnage de VK. Euh, mais je pense que moi là où je suis un petit peu déçu, c'est que je pense qu'il aurait pu continuer à jouer avec Eden, en vrai. Euh, Ouais. je pense qu'il aurait largement pu continuer à jouer avec Eden, puisque techniquement, Takahashi était aussi de son côté. Donc, Takahashi avait déjà fait des choses pour elle, etc. Même, en plus, je crois qu'il lui avait dit, hein, vraiment, qu'il ferait des trucs pour Oui, il elle. avait dit. Donc voilà, moi c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage. Mais après c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases pour d'autres JDR plus tard. Donc, comme je disais Mm. hier avec VK, le problème qu'on a eu sur cette série, c'est que on n'avait pas de temps pour créer les personnages. Oui. Donc en fait, on n'a pas le temps de discuter ensemble pour voir ce qu'on faisait ou pas. Maintenant, on prend 3 semaines avant qu'une série se termine, on a déjà commencé à faire nos persos pour la série d'après. Avant, on terminait la série, semaine d'après, on avait une autre série et voilà, on pouvait rien faire ensemble. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Moi, je pense que t'as pas à avoir honte de cette série. Euh, je pense que oui, il y avait. Je pense que c'était pas le bon moment, en fait, peut-être pour faire ça. Ouais, je pense. On aurait dû prévoir un peu plus à l'avance pour créer les personnages, etc. Mais, euh, mais bon, Pokémon reviendra peut-être un jour si t'es inspiré. On en parlait hier avec K. Et un jour t'es réinspiré pour faire du Pokémon Yakuza. Nous on avait surkiffé Je avec pense que Docteur. si on refait du Pokémon, je pense que vous jouerez les Pokémon. Ce sera beaucoup moins, comment dire, frustrant avec les règles de combat, tout ça. Ouais, parce que comme je disais hier avec K, hein, vraiment c'est. Moi, le problème dans Pokémon, c'est pas l'univers. L'univers est très cool, même s'il n'est pas forcément toujours cohérent. Mais c'est la mécanique. Le fait de finalement de ne pas jouer, de faire jouer ces assists, en fait, t'as pas l'impression de jouer. Tu vois, Mm. t'as pas d'enjeu. Tu vois, c'est juste tu déplaces tes pions sur un échiquier ou vraiment. Moi, quand je joue à Pokémon, vraiment en mode Pokémon en JDR, en fait, j'ai l'impression d'être devant ma Game Boy et d'appuyer sur des boutons. Et moi, c'est ça qui m'intéresse pas. Tu vois. Ouais, Quand je suis sur un JDR, j'aime agir. Et tu vois, un univers où tes Pokémon font quelque chose et derrière, toi, t'es pas handicapé, t'as des pieds, t'as des mains, tu peux faire des trucs. Mais tu peux pas le faire parce que c'est pas dans les conventions du truc. Moi, c'est ça qui me gêne. Mm. Donc, Pokémon en mode Yakuza, ça, c'était génial. Au moins, t'agissais, t'étais le Pokémon. Le personnage du métamorphe timide était, était Ah incroyable. oui. C'était incroyable à jouer. Et, euh, et même si, comme je disais hier, tu vois, c'est un Pokémon qui n'a pas forcément d'évolution, même s'il n'a pas forcément d'évolution, c'est pas grave. Parce que moi, je m'amuse avec, comme avec Mugen, avec justement une évolution sociale en fait. Ouais. C'est pas une évolution. Pas une évolution en termes de stats, etc. Parce que ça, je m'en fous, tu vois, complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté un peu social. Parce que rien qu'avec ça, tu as déjà de quoi énormément t'amuser, en vrai. Donc, Clairement, hein. Moi, je me suis beaucoup amusé pendant ce moment. ouais. Le moment où je me transforme en Sacha et je dis Dracofeu, c'était. Tu vois,
tu joues à Pokémon sans jouer à Pokémon et ça va mourir de rire. Quoi. En plus, il y a de quoi faire, comme quand on avait fait le karaoké. Mm. Ça, c'était incroyable aussi. C'était incroyable. Et, je pense qu'il y a plus de choses à explorer de ce côté-là qu'en jouant vraiment en mode Pokémon. Sinon, j'ai l'impression que en fait, les combats vont vite tourner à s'éterniser. Et t'as peu de dynamisme, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est vite redondant. Tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, maintenant, quelles sont tes attentes pour l'année 2023? Bon, mes attentes, c'est continuer à faire des AP et peut-être aussi de restructurer un peu les combats pour les rendre un peu plus épiques. Hmm. Et Pas que si... vous les tuez en 2 tours. Oui, mais bon, écoute, je vais me nerf. Je vais me nerf. Mais non, Là, non, pas besoin de là, dire. là, je joue un petit gros, même si j'ai déjà une idée d'une dizaine de techniques pour Inazuma. Je vais essayer de me nerf et de ne pas tout donner dès le début. Parce que c'est vrai que techniquement, quand tu rends les choses un petit peu cohérentes, des combats genre dans Naruto et tout, ça peut être très très vite expédié, hein, comme on l'a vu dans le combat de Mugen quand il est déguisé en Rock Lee contre. J'ai Ouais, perdu son nom. Euh, Considane. Hein. Contre Idan, qui en plus. En fait, c'est le problème de ces persos qui sont trop confiants. Vu qu'ils se donnent pas à fond parce que genre ils se croient éternels, tu peux très très vite les avoir. Tu vois, si tu connais le truc, comme le dit Mugen, hein, vraiment dans le monde ninja, le plus important c'est les informations. À partir du moment où tu as les informations, tu es le maître du combat. Donc, Ouais, donc effectivement, ça peut être très très rapide. Après, il faudrait peut-être que je sois un petit peu moins méta aussi dans Naruto. Il y a des trucs qu'on détrouve trop facilement en posant les bonnes questions parce que clairement elles sont orientées vu qu'on connaît l'univers. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être que je travaille un petit peu là-dessus, moi, de mon côté. bon, Mais, je pense que plus à moi de trouver des parades. ouais, mais c'est pas évident parce que quand on sait qu'un combat va être annoncé, enfin, je sais pas, moi je vais y penser pendant une semaine, donc tu as le temps de faire des plans pendant une semaine, etc. Toi, tu as d'autres choses à penser dans ton scénar, enfin, c'est pas forcément évident de trouver la parade contre Mugen, quoi. Parce que tu n'as pas à te concentrer que sur un personnage, tu as plusieurs combats en tête, plusieurs objectifs. Mugen, lui, Mm. il a plusieurs objectifs aussi, mais c'est toujours dans la même direction. C'est toujours, il sait ce qu'il va préparer. Moi, j'ai juste le plan d'un personnage à créer, alors que toi, tu as vraiment comment ça s'appelle, une toile d'araignée. Donc, après, ouais, je pense que je joue un petit peu trop méta pour le coup. Ouais. J'essaierai d'être un peu moins, comment dire, inspiré, enfin, d'inspirer un peu moins mes questions par rapport à ce que je sais de Naruto. Tu vois. Ou peut-être poser un petit peu moins de questions, parce que des fois, du coup, les moments de scénario sont énormément rallongés par les discussions de Mugen, parce que j'essaie de penser à tout et pas me faire niquer. Euh, mais du coup, ça te met toi dans la merde. Donc, genre, tu vois, je pense que j'ai bien fait de pas demander pourquoi Kurena il y avait pas enfin, avait des photos d'Azuma dans sa maison, tu vois. Et, je pense que ça, j'ai bien fait de me laisser surprendre. C'était. C'est vrai que t'aurais pu te poser la question. À Euh, ce moment-là, t'aurais été encore plus déçu de Kakashi. Plutôt. non, j'aurais pas été déçu de Kakashi, je l'aurais coupé dans son élan en fait. Et je lui aurais foutu la honte, et genre devant toutes les petites mamies du quartier, tu vois. Et là, il y aurait pu. Mais
ça aurait empêché aussi d'avoir un plan derrière avec le truc du mariage, etc. Qui n'était pas préparé, ça pour le coup. J'étais assez content de moi d'avoir trouvé ça instant. Parce que le coup de vas-y, Guy, donne-moi de l'argent, moi je te répare tes élèves pour qu'ils soient prêts pour le combat de demain. Comme ça, je peux me marier. Je trouvais ça très, très, très fort. Je m'étais énormément marré sur le coup. L'idée était vraiment. Je m'auto-suce, hein, mais je me trouve très drôle et très inventif dans ce genre de situation. Pour le coup, c'est le cas. Hein. Ouais, mais ce gars était délicieusement détestable tout du long. Le gars qui même dans la honte, reste digne tout le temps. C'était très très fort. C'était très très fort. Et du coup, s'il y a une série que t'attends cette année ou une série que t'aimerais faire, ce serait quoi? Moi, j'aimerais bien faire le One Piece d'Andy. Ouais. Ça me paraît bien. Ouais, J'ai plein d'idées en tête là. Ouais. T'as déjà une idée pour ton pouvoir? Disons que mon pouvoir, moi, ça, j'en aurais pas vraiment. Ah, du coup, Juste tu prends pas de fruits? disons que pour l'instant, je prendrais pas de fruits. Ça verrait des méga jets. D'accord. Ouais, vraiment full ou sap. Ouais. Bon, moi, j'y réfléchissais l'autre jour. Si je jouais pas le personnage que je vais jouer là, je ne vous spoil pas le public. J'aurais joué un personnage qui aurait le fruit du volant. En fait, je trouve ça Ouais. tellement drôle d'imaginer que, en gros, quoi qu'il arrive, sur n'importe quoi, tu peux poser un volant et contrôler sur quoi tu as posé un volant. Mais tu sais, tu peux en poser qu'un. Tu peux pas en poser 50. Tu en poses qu'un et tu contrôles ce qu'il y a. Alors, t'imagines, tu poses un volant sur une souris. Ouais. Bon, tu conduis une souris, mais elle peut pas se déplacer parce que t'es trop lourd, tu vois. Ça peut être des trucs hyper cons. Genre, tu contrôles un tonneau. Bon, bah, tu fais rouler le tonneau, mais bon, ça sert pas à grand chose. Ouais. Mais après, tu peux contrôler des ennemis. Bon, si tu contrôles un ennemi de ta taille, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, tu es obligé de le suivre tout le temps. Tu vois. Mais si tu n'as pas ses capacités physiques, tu le pends derrière le volant. Tu vois. Par contre, si tu as un ennemi plus gros, là, tu es sur d'autres ennemis et tu contrôles. Tu vois. Mais ça marche avec tout, avec un bateau, avec. Tu vois. Là, ça aurait été très drôle, je pense. Je pense que j'aurais fait ça si j'avais fait un mangeur de fruits. Parce que ça peut tellement dériver en plein de trucs. En vrai, c'est très très fort. Genre, tu mets ton truc sur un château qui est équipé de canons. Tu contrôles les canons, tu vois, ça peut être goldé, tu vois. Donc, Ouais, j'avoue que c'est assez fort. Ouais. Imagine, genre, tu poses ça sur, je sais pas, sur le dos de Kaido. Tu contrôles Kaido. Voilà. C'est over the top, hein. T'es là sur ton ado de dragon, là. Et du coup, si tu avais une totale liberté pour faire une émission sur JDR Company, en termes d'animation, en termes de quoi que ce soit, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu... Bah, bien sûr, en relation quand même un minimum avec le JDR, qu'est-ce que tu ferais comme émission? Alors, en vrai... Peut-être que je ferais ce serait un bordel sans nom, mais je ferais un méga JDR avec tout le monde. Ah ouais, genre... Jojo avec tout le monde. Ouais, là, il faudrait le faire en physique, parce qu'en table virtuelle, c'est vraiment compliqué. J'avoue, en physique, Ouais. ça peut être n'importe quoi. Imagine un GN Jojo avec tout le monde. Ouais. C'est genre à la Réunion, sur la plage, un GN Jojo à faire des pauses.
coiffures improbables et des tenues beaucoup trop sexy pour nos corps. Genre, tu sais, la mini-veste, la mini-jaquette là, qui s'arrête juste en dessous des tétons, sans rien dessous, jaune, bien sûr, avec des paillettes, le pantalon jaune et les babouches. Aïe, 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 aïe. J'avoue, ça pourrait être très, très drôle. Compliqué à tourner, je pense, mais très, 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 Oh, très, drôle. très compliqué à tourner. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. VK m'avait donné de bonnes idées hier, en vrai. Et il y a 2 trucs que j'ai retenus. Le fait de créer ces PG en vidéo, tu vois, avec, en faisant du 1MJ, 1PJ. Ça, c'était pas mal. Qui sera peut-être fait, mais je pense pas sur nos horaires de tournage à nous. Et il m'avait dit le fait de t'invite un PJ qui a jamais me jeté quoi que ce soit, et justement qui discute avec des MJ pour créer des personnages, les jouer, créer son univers, pour montrer que bah, c'est pas compliqué, que t'as pas besoin d'acheter des trucs pour jouer à ce que t'as envie, tu vois. Donc, ça, c'est 2 émissions qui seraient potentiellement, parce que la dernière question, elle est pour moi, en vrai, pour savoir ce que vers quoi pourrait tendre la chaîne, tu vois. Donc j'avoue, c'est intéressant. C'est intéressant. Le Jojo GN, je note. Même si ça, je pense que ça arrivera pas. Mais on sait jamais. On sait jamais. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à rajouter, monsieur Camille? Eh bien, pas spécialement. Peut-être à la limite, j'espère que les aventures qu'on vous propose vont continuer à vous plaire. Et peut-être qu'un jour on a un crossover Jarod Jody, Jarod Stone, Jody Stone. J'avoue, le crossover pourrait être goldé. Mais bon, Jarod pourra pas tester quand même Jody. Bon, il aura beau essayer. Par contre, que Jody, Jody techniquement, il pourrait survivre au cataclysme de Subabyss et arriver dans l'univers de Subabyss en vrai. Parce qu'il il pourrait tout faire. Donc, et du coup, il pourrait rencontrer Jarod dans Subabyss. Et là, ce serait très fort. Genre, il y a un moment, t'as Jody qui est dans un cachalot, mort-vivant zombie, extraterrestre. T'as Jarod qui fuit et qui, par chance, sacrifie un de ses partenaires qui avait malencontreusement une bombe sur lui qui fait péter le cachalot. Et là, t'as Jody qui sort en mode aïe 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 et qui lui fait tu t'arrêtes, Jarod. Et il arrêterait directement le vaisseau à main nue dans l'eau, juste en nageant. Ça pourrait être très très fort. Mais j'ai peur que le Chihuahua ne survive pas au ventre du cachalot. Mais j'avoue, que c'est... un petit crossover Jarod-Jody, ça pourrait être pas mal. Et bien sûr, YouTube, on va vous laisser. J'espère que cette petite interview vous aura plu. On a fait beaucoup plus court. Voilà. Je suis d'habiller un petit peu pour qu'il n'y ait pas non plus une trop grosse différence de temps entre les autres vidéos. Mais Camille a été concis, précis. Voilà, tout ce qu'on aime chez lui. Sur ce, on va vous laisser. Je vous fais des bisous et passez un bon mois de janvier. Ciao. Ciao.